Alors, un type de suite très courante, en fait, celle qu'on voit le plus souvent dans les exercices, c'est les suites définies par une relation de récurrence. Alors d'abord, le mot récurrence, qu'est-ce que ça signifie? En français, un phénomène récurrent, c'est un phénomène qui se répète. En mathématiques, ça va être un processus, un algorithme que l'on va répéter toujours de façon identique. Alors, sans trop de discussion, on en parle un petit peu après, voilà une suite définie par une relation de récurrence. Alors, je veux d'abord que vous compreniez bien quelque chose, c'est que il y a deux lignes. Il n'y a pas juste une ligne, il n'y a pas juste cette relation-là, il y en a deux. J'aurai besoin de la relation de récurrence, qui se trouve ici, et j'aurai besoin aussi du premier terme dont on a parlé tout à l'heure, qui est extrêmement important. Donc, une suite définie par une relation de récurrence, c'est deux choses. C'est la relation de récurrence, bien sûr, mais c'est aussi le premier terme. Vous changez l'un des deux et vous avez une autre suite. On va donner un exemple dans 5 minutes. Alors regardons dans un premier temps, sans trop se poser de questions, ce qui se passe. UN plus 1 égale 2UN plus 3. Je vais vraiment de façon extrêmement bête calculer quelques termes de cette suite. Sans me poser de questions, sans me faire tout un fromage, sans en faire tout un fromage, on y va. Je commence par faire ce qu'on fait très souvent en mathématiques, remplacer une lettre par une valeur. Je vais remplacer n dans cette relation par 1. Pardon, je vais remplacer dans un premier temps, encore plus bête, je vais remplacer n par 0, excusez-moi. Ça va donner quoi? Mais vraiment très bête. Je remplace n par 0, 0 plus 1, ça fait 1. Je trouve donc U1 égale 2U0 plus 3. Et 2U0 plus 3, j'ai U0. U0 c'est moins 2, ça fait moins 4, moins 1. Voilà. Je répète, j'ai fait aucun raisonnement intelligent, j'ai pas réfléchi, j'ai remplacé. Je continue, je vais prendre n égale 1, et je remplace à l'intérieur. 1 et 1, 2, donc U2 égale 2U1 plus 3. 2U1 plus 3. U1, je le connais puisque je l'ai calculé avant. Il vaut moins 1. Ça fait moins 2 plus 3, ça fait 1. Je continue un tout petit peu. N égale 2. Donc maintenant, ça me permet de calculer U3. U3, c'est... Alors, je refais pas tous les calculs. C'est 2 fois celui d'avant plus 3. Celui d'avant valait 1, 2 fois 1, 2, et 3, 5. Si je prends n égale 3, et c'est là que je fais la récurrence, c'est-à-dire c'est là que je recommence le même principe appliqué au terme d'avant. Eh bien, 2 fois 5, donc U4 égale 13. Etc., etc. J'applique le même processus au terme d'avant. Alors, c'est pas très compliqué à faire, on va en reparler, c'est pas si simple que ça. Imaginons que je veuille calculer U10. U10, ma relation est ici. On voit clairement qu'il faut que je prenne n égale 9. Et ce décalage va nous embêter dans toute la leçon concernant les suites. Il faudra toujours faire attention de savoir si on n'est pas un coup trop loin ou un coup pas assez loin. C'est un petit peu pénible, mais il faudra y faire attention. Je prends n égale 9, et donc je trouve U10 égale 2U9 plus 3. Je pense que vous commencez à comprendre le problème. Et oui, mais ici, malheureusement, je n'ai pas U9. Donc il faut que je calcule U9. Et U9 vaut combien? 2U8 plus 3. Mais je n'ai pas U8. Et voilà le gros problème. C'est ça le gros problème. Je n'ai pas UN en fonction de n, donc je ne l'ai pas sous sa forme explicite. Je n'ai pas son terme général en fonction de n. Et donc, si je veux calculer U10, je serai obligé de me payer le calcul de U9, puis le calcul de U8, etc. Et je vais devoir redescendre jusqu'à tomber sur U0
que je connais. Ça, c'est long, c'est difficile. Et une des choses qu'on va essayer de faire, en première et en terminale, c'est de calculer le terme général de la suite, ce qui me permettra, comme tout à l'heure, d'avoir directement U10 sans avoir à me faire le calcul de plein d'autres termes avant. Une des façons dont je vois une suite comme ça, définie par récurrence, c'est en écrivant les termes. Alors, U0, U1, U2, U3, ça je pense que ça va bien. Là où c'est un petit peu plus gênant, au début, surtout au début, c'est de voir avec les indices. À un moment donné, j'ai UN, le terme d'indice N, celui d'après, c'est UN plus 1. Celui d'après, c'est UN plus 2. Celui d'avant, c'est UN moins 1. Celui d'avant, c'est UN moins 2. Et cette représentation doit être dans votre tête. UN plus 1, UN plus 2, donc je me dirige vers la droite. UN moins 1, UN moins 2, je me dirige vers la gauche. Alors, je voudrais vous montrer un petit peu pourquoi, quand on définit une suite, il y a deux choses à mettre. La relation de récurrence et aussi le premier terme. Je vais considérer une autre suite que je vais appeler VN. Regardez la relation de récurrence. VN plus 1 égale 2 VN plus 3. La relation de récurrence est la même que celle de UN. D'accord? Par contre, le premier terme n'est pas le même. Ici, le premier terme valait moins 2. Ici, le premier terme valait moins 3. Je vais calculer quelques termes. En fait, pas beaucoup, vous allez voir. Alors, je vais calculer V1. Je pense que maintenant, vous savez faire. V1, je remplace N par 0. Ça fait donc 2 V0 plus 3. Mais V0, il vaut moins 3. 2 fois moins 3, moins 6. Moins 6 plus 3. Oh tiens, c'est bizarre. Moins 3. Mince. V0 valait moins 3. V1 vaut moins 3. Bon, on va calculer V2 pour ceux qui l'auraient pas vu. V2 égale, donc je remplace N par 1. Ça fait donc, vous avez compris un peu le processus récurrent. 2V1 plus 3. Mais V1 valait moins 3. Ça fait encore moins 3. Donc cette suite et cette suite n'ont rien à voir. Si je démarre à V0 égale moins 3, on peut dire que la suite, dans ce cas-là, Vn, est une suite constante. Vn est constante. Elle vaut tout le temps moins 3. C'est assez étrange au début quand on voit ça, mais les suites ont des comportements qui peuvent, au début du moins, surprendre. Ici, cette suite, elle est constante. Pourtant, elle a quasiment la même tête que l'autre. Est-ce que je pourrais avoir des suites qui prennent 3 valeurs et qui après reviennent indéfiniment sur les 3 mêmes valeurs? Oui, c'est possible. Tout ça, c'est un petit peu étrange et on en reparlera plus tard. Gardez à l'esprit, ça c'est très important, qu'il faut 2 conditions, la relation de récurrence et le premier terme. L'un sans l'autre, ça fait pas une suite. Encore une petite chose. Je reprends toujours la même suite, UN plus 1 égale 2 UN plus 3. Bon, j'ai pas mis U0, hein, mais on sait qu'il faut du U0. Est-ce que je pourrais exprimer U indice N plus 2 ? Et ça aussi, ça pose pas mal de problèmes aux élèves. Comment exprimer U indice N plus 2 ? Eh bien, on va remplacer dans la relation de récurrence qui est au-dessus, N par N plus 1. Et ça, je sais que ça pose pas mal de problèmes aux élèves. Voilà. Alors, je remplace N par N plus 1, ça donne donc U indice N plus 1 plus 1 égale 2 U indice N plus 1 plus 3. Faites attention à l'écriture. Hein. Personnellement, j'ai pas une belle écriture. Et donc, les indices, il faut qu'on voit que ce soit bien des indices. Hein. Si vous les écrivez au même niveau que la lettre U, ça va être complètement problématique. Donc, faites bien des indices. Et si vous écrivez mal, écrivez un petit peu plus gros. Alors, et ça donne donc U indice N plus 2 égale 2 U indice N plus 1 plus 3.
En fait, ces deux relations qui sont là, j'ai pas mis U0, hein, je suis bien d'accord, ce sont les mêmes relations de récurrence. Si vous regardez bien, ce terme-là, c'est 2 fois le terme d'avant plus 3. D'accord? Et ce terme-là, c'est 2 fois le terme d'avant plus 3. C'est la même relation. Est-ce que je réfléchis beaucoup quand je fais ce genre de choses? Non. Chaque fois que je peux éviter de réfléchir, chaque fois que les choses peuvent être faites de façon automatique, je ne me prends pas la tête. D'accord? J'ai du n ici, remplacer n par n plus 1, c'est pas compliqué. Je le fais et j'obtiens cette chose-là. J'aurais pu remplacer n par n-1, si vous voulez voir ce que ça donne. Bien, si je remplace n par n-1, ça va donner u indice. Alors, je vais détailler une fois n-1 plus 1, n-1 plus 1, égale 2un-1 plus 3, 2un-1 plus 3, et donc un est égal à 2un-1 plus 3. C'est encore une troisième fois la même relation, et si vous regardez bien, un terme de rang n, c'est 2 fois celui d'avant, plus 3. Un terme de rang n plus 1, c'est 2 fois celui d'avant, plus 3. D'accord? Ça se traduit de la même façon en français. Avec les indices, c'est un petit peu plus compliqué, mais il faut faire un petit peu attention. Et dernier conseil, il faut absolument savoir programmer une suite dans sa calculatrice. Il n'y a pas grand-chose à faire en première et en terminale. Il y a quelques algorithmes en Python, la fonction, la suite. Il est impératif de savoir programmer une suite dans votre calculatrice. Quelle que soit votre calculatrice, je vous invite maintenant à regarder le mode d'emploi et vous allez voir que programmer la relation de récurrence, c'est pas ça qui est le plus dur. C'est assez simple en fait. Par contre, dans la calculatrice, on va vous demander quel est le premier terme, quelle est sa valeur. Alors vous vous souvenez que dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, on avait dit U0 égale, alors je me souviens plus trop, on avait dit que U0 valait, ouais c'est ça, moins 2. Et la calculatrice va avoir besoin de deux choses. Elle peut pas deviner, la calculatrice. Elle va avoir besoin du premier terme. Donc, vous allez devoir rentrer moins 2 quelque part. Et elle va avoir besoin du premier indice. Ici, ma suite démarre à l'indice 0. J'aurais pu la faire démarrer à un autre indice et ça aurait fait un décalage. Les termes auraient été les mêmes mais décalés. Regardez votre calculatrice. Deux choses dont elle aura besoin, la valeur du premier terme et ainsi que l'indice du premier terme. Je vous remercie.